Le couvre-feu est-il vraiment respecté en Syrie? Pour Kofi Annan, le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe, il semble que oui. Pourtant, l'opposition fait état de violences meurtrières quelques heures après son entrée en vigueur. Une trêve précaire donc. Les troupes du régime sont d'ailleurs toujours déployées dans les hauts lieux de contestation. Dès vendredi, les Nations Unies vont tout de même préparer le terrain avant l'arrivée d'observateurs. Le Mali a son président intérimaire, Dioncounda Traoré, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Dès son investiture, il a menacé les rebelles Touaregs et les groupes islamistes armés qui ont pris le nord du pays d'une guerre totale et implacable. Si le retour à l'ordre constitutionnel est de mise à Bamako, la crise s'aggrave au nord. À Gao, c'est la désolation. Cette ancienne base de l'armée malienne est la cible de nombreux pillages. Les salariés de PSA Aulnay disent non à la fermeture de leur usine et ils le font savoir jusqu'au QG de campagne de Nicolas Sarkozy à Paris. Le président candidat a reçu pendant 3/4 d'heure une délégation syndicale. Il leur a promis une réunion tripartite sur l'avenir du site la semaine prochaine. Invités autour de la table, PSA, les syndicats et le ministre de l'Industrie Éric Besson. Pour elle, certains sont prêts à tout, même à faire la queue plus de 2 heures dans le froid. Elle, c'est la Tour Eiffel. Avec un seul de ces 3 ascenseurs disponibles, ce monument emblématique de la France met la patience de ses quelques 20 000 soupirants quotidiens à rude épreuve. J'espère que quand on sera là-haut, la vue sera belle et que ça aura valu le coup. Pour admirer la ville lumière, la tête dans les nuages, 2 solutions. Attendre, longtemps, ou escalader les 704 marches menant au 2e étage. Un rendez-vous avec la Dame de Fer, ça se mérite.